Merci. J'ai une autre question, docteur. Oui, maître. Vous connaissez la beauté du procès pénal? La beauté du procès pénal. En tout cas, que nous sommes en train de tenir maintenant par devant ce tribunal. C'est une beauté intellectuelle. Vous connaissez la beauté? C'est une beauté intellectuelle. Très bien. Voilà. C'est effectivement une beauté intellectuelle. Mais aussi et surtout, c'est bien le droit que chaque parti a. Chaque parti, je veux parler du ministère public, de la partie civile et de la défense. Hein? D'aller en toute liberté pour asseoir la conviction du tribunal. L'obligation prévue par la loi pour le tribunal de demeurer arbitre jusqu'à la décision finale. Est-ce que vous le savez? Oui, je sais que c'est beau en tout cas. Si nous avons la liberté d'utiliser tous les moyens légaux, le tribunal n'en a pas. Il a plutôt l'obligation de trancher en toute liberté et surtout en demeurant arbitre. C'est ça la beauté du procès. C'est pourquoi il faut éclairer la lanterne. Question maintenant, Voilà. s'il vous plaît. La question est de savoir, est-ce que vous pouvez répondre à la place de votre épouse? Je n'ai pas cherché à répondre à ce sa procès. place. Non, maître, je n'ai pas cherché à répondre à sa place. J'ai raconté ce qui lui est arrivé. Quitte à vous de considérer ou de ne pas considérer. Mais moi, en tout cas, je me suis acquitté d'un devoir moral. Très bien, docteur. Très bien. Lorsque vous faisiez votre récit hier, vous avez cru faire savoir au tribunal que vous voudriez parler au nom de toutes les victimes. À la mémoire, pas au nom. De toutes les victimes. À la mémoire. À la mémoire. Voilà. De toutes les victimes mortelles. Ou les blessés. Tous. Ou les violés. Tous. Je n'ai pas compris ça. C'est un devoir moral pour moi. Oui. Une fois de plus. Comme Dieu m'a gardé en vie. Et j'étais avec eux. Et j'ai ressenti la douleur. J'ai vu l'angoisse en face. Et j'ai vu des gens tomber, mourir. Ils ne nous reviendront plus, mais nous étions ensemble. Et après, j'ai vu ma femme martyrisée, blessée. Et après, j'ai reçu en consultation des victimes de cette barbarie. En Merci. tant que responsable à un certain niveau, ayant contribué à la sensibilisation, j'avais un devoir moral. Si je ne peux venir au secours maintenant, financièrement ou autre, de ceux qui sont restés et qui sont handicapés parmi nous, mais quand même de venir dire ma part de vérité, éclairer la lanterne de cet auguste tribunal, ou cette auguste cour, et si le peuple de Guinée m'entend, que le peuple de Guinée sache qu'est-ce qui s'est passé, sans passion. Voilà. C'est tout, monsieur. Merci, docteur. Et je voudrais vous poser une autre question, docteur. Oui, maître. Rectifiez-moi toutes les fois que mes propos n'étaient pas de vous. Rectifiez-moi toutes les fois que les propos que je vais avancer maintenant ne soient pas de vous. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez que ceux qui ont massacré au stade du 28 septembre ne sont pas ceux-là qui sont à cette audience là? Oui, les exécutants ne sont pas ceux qui sont là. Parce que j'ai vu Tchegboro, il n'avait pas d'armes. J'ai vu colonel Diaby, il n'avait pas d'armes. Ceux qui ont tiré, c'est les exécutants. C'est ceux qui ont reçu ordre d'aller massacrer. Merci. Et ce n'est pas eux qui sont là. Merci, docteur. Vous êtes vraiment un béni de Dieu à cause de votre honnêteté, docteur.
C'est vrai. Je voudrais arriver certainement à une dernière question, docteur. Oui, maître. Toujours en vous remerciant. Est-ce que vous savez qu'à cette barre, vous avez l'obligation de prouver le fait pour vous d'avoir été victime des événements du 28 septembre et pour laquelle cause vous vous constituez partie civile? Oui. Vous le savez? Oui, je le sais. Est-ce que vous savez également que celui-là qui traduit nos clients par devant ce tribunal, notamment le ministère public, qui est installé à droite du président du tribunal, à droite du tribunal, veut se servir de vous, de vos propos, pour asseoir la conviction du tribunal sur la culpabilité de nos clients qui comparaissent par devant votre tribunal ici. Est-ce que vous le savez, docteur? Chacun est dans son rôle. Ce qui est clair, une fois de plus, qui reste une constante qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a eu des Guinéens qui ont été massacrés, traumatisés au stade du 28 septembre par des Guinéens. Et ceux qui sont venus sont des exécutants. Quels sont ceux qui les ont mandatés à aller faire ce crime? C'est à cette auguste cour de prouver à travers nos déclarations. Merci, docteur, et que Dieu vous bénisse. Amen. Monsieur le Président, j'en ai fini. C'est un monsieur qui est très, très franc. Monsieur le Président, merci. J'ai juste 3 questions. Monsieur le Président, j'ai Oui, juste 3 maître. questions de curiosité pour vous. Oui, maître. La première, Oui, maître. quelles furent vos intentions personnelles de quitter l'UFDG? Une Non, autre parce que question. Pardon? Posez une autre question. Monsieur le Président, Oui, maître. je voudrais savoir Oui. quelles furent vos intentions personnelles de quitter l'UFDG. Une autre Ah, question. vous demandez une autre question, s'il vous plaît. Maître. Monsieur le Président, et pourtant j'ai demandé que j'ai des questions Ça n'a de pas de, curiosité. ça n'a rien à voir avec ces faits-là. Posez une autre D'accord, question, s'il vous d'accord. plaît. Monsieur le Président, docteur, Oui, maître. vous confirmez effectivement que votre épouse est à l'étranger? Oui, maître. Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Mais c'est intéressant pour moi. Posez une autre question, Je vous en s'il prie, vous monsieur, plaît. j'en Ce ai sont de terminé. nouvelles questions, s'il vous plaît. Ne J'en discutez ai pas terminé. ce qu'on sait déjà tous. J'en ai Ça a terminé, été monsieur dit le ici Président, s'il plusieurs vous plaît. fois et répété. Si vous n'avez pas de nouvelles questions, J'en ai voilà, terminé, passez le monsieur le micro. Président. Allez-y. Voilà. Merci. Moi, je vais poser de nouvelles questions par rapport aux éléments à ma disposition, Oui, maître. enchaînant bien sûr celles qu'on a rejetées tout à l'heure. Oui, maître. Nous avons des informations comme quoi votre épouse est à Conakry. Non, maître. Et si nous parvenons à rapporter la preuve à la barre de ce tribunal, que contrairement à vos allégations selon lesquelles votre épouse est à l'étranger, Ah oui. qu'elle est effectivement à Conakry, quelle est l'appréciation ou la conséquence que vous voudrez que le tribunal tire de tout le récit que vous avez fait ici? Est-ce l'objectif? Est-ce l'objectif de mon passage ici? Ah si, Je dis non. si. C'est ma vie privée. Je vous explique pourquoi je vous pose cette question. Je dis Et c'est le ma vie tribunal privée. me Allez-y avec comprend. une autre question, maître. Voilà, c'est Monsieur ma le vie Président, privée. c'est vous qui avez dit ici... C'est que ma votre vie femme- privée. C'est pas, écoutez, Et je si ne vous parle voulez, pas vous de pouvez votre vie convoquer ma privée, femme, elle monsieur. sera là. C'est Je ma ne vie parle pas privée. de votre vie privée. Voilà. C'est vous qui avez déclaré ici que votre femme a subi un traumatisme Affirmatif. et qu'elle est à l'étranger. Elle Et est- nous, elle nous vit à avons des l'étranger. informations qu'elle est à Conakry. Elle vit à l'étranger. D'accord. Allez-y avec une autre question. Merci, monsieur le Président. Ouais. Alors, docteur Keita, Oui, maître. lors de votre récit, vous aviez fait allusion à une attaque à main armée
dont vous auriez été victime et que cela vous a forgé une certaine qualité qui vous a permis de résister À la pression. à la pression. Et au stress. Et ça remonte de quand, cette attaque à main armée? Bon, en 2000. 2001. 2000, en 2000. D'accord. C'est la première attaque armée. Et après le stade, j'ai failli laisser ma peau lors d'une manifestation en 2013. C'est bon. Je peux Et continuer. voilà, j'ai été victime d'un braquage. Le C'est député qui a bon, été s'il vous victime, c'est plaît. moi. C'est bon. Voilà, merci.